Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Les Autochtones célébraient ce 9 août 2021 à la faveur de la journée mondiale qui leur est consacrée, mais qui ont cessé d'avoir la tête à la fête depuis que la déforestation les accule à la perdition. Cas pratique capturé sous le feuillage tropical du Sud Cameroun, où les bulldozers des multinationales ont rasé à date plus de 10 000 hectares de forêt tropicale. Le caoutchouc que l'on y cultive est la contrepartie d'un long processus de déplacement des peuples autochtones Baka, dont l'indemnisation n'est jamais arrivée. Nous voyons que si la forêt là se perd, nous allons tous mourir. Ça détruit les lieux de chasse, de pêche, de cueillette et de ramassage. En plus, la pharmacopée traditionnelle, c'est ça qui nous touche trop. Parce qu'avant, nous ne partions jamais à l'hôpital. Nos grands-parents, nos parents et nous n'avons pas aussi le droit d'aller à l'hôpital, même nos enfants. Nous partons à l'hôpital aujourd'hui parce que la forêt est partie. Tout ce que nos parents faisaient avant par rapport à la pharmacopée traditionnelle est en disparition. Nous ne savons donc où aller. Les sites sacrés, c'est ça que nous ne voulons pas que tout ça se perde. Sauf qu'il y a les petites zones de chasse et de cueillette que nous protégeons ces fois-ci. La pharmacopée, nous sommes aussi menacés par les arbres que nous utilisons, les arbres soignantes. Bon, c'est que les exploitants abattent, il y a beaucoup d'arbres où on se soigne avec. Quand on abat, bon, ça meurt. Bon, on a assez de difficultés. En plus de l'errance à laquelle est vouée cette communauté, que les ronflements de tronçonneuses ont éloigné de leur biotope naturel, c'est à prix d'or que se vend le caoutchouc issu de ces plantations, notamment sur les comptoirs de l'Union européenne. Les nombreux crimes environnementaux qui y prospèrent et les récurrentes violations des droits de l'homme n'ont jamais suffi à dissuader les banques européennes, grandes créancières des entreprises coupables de pareilles infractions. Pour stopper ces collusions coupables, le cap a été mis vers la délégation de l'Union européenne à Yaoundé, où ces jeunes militants ont exigé que prenne fin le soutien de Bruxelles à l'importation du caoutchouc issu de la destruction des forêts tropicales. Le contenu de notre lettre à l'attention du chef de la délégation de l'Union européenne vise à faire insérer le caoutchouc ou l'EVA comme étant l'une de ces commodités-là qui doivent être produites en dehors de toute déforestation et dégradation des forêts, et de influencer ou du moins mettre en place des régulations au niveau européen contre le secteur financier européen. Pourquoi ce deuxième aspect? Simplement parce que les entreprises impliquées dans l'exploitation des ressources naturelles en Afrique, au Cameroun en particulier, sont parfois européennes, parfois pas européennes, parfois exportent sur le marché européen, parfois n'exportent pas sur le marché européen, mais par contre bénéficient des financements d'institutions qui sont européennes. Donc l'idée de réguler le secteur financier, c'est simplement d'interpeller ou de s'assurer que les financements d'institutions de banques européennes ne bénéficient pas à des entreprises qui sont investis dans la déforestation. Une nouvelle législation européenne est donc attendue afin d'éloigner des forêts et autres écosystèmes la dégradation qui se rapproche du fait du business qui se crée autour des produits de base.